Comment l'avez-vous trouvé? Émouvant, aigri, nostalgique, misanthrope, fidèle ou tout cela à la fois? Eh ben, je ne l'ai pas trouvé du tout aigri, en fait. Pas du tout. Cette interview est arrivée après un long cheminement de confiance mutuelle. Et il n'est pas maigri, c'est un homme qui s'est regardé le passé en face. Et forcément, le passé est plus long que l'avenir qui l'attend. Donc il parle du passé et qui a été un passé absolument éblouissant. Qui le rend forcément nostalgique, c'est l'un des adjectifs que j'ai utilisés. Oui, mais c'est sa fidélité. Fidèle donc aussi. Oui, et fidèle aux femmes qu'il a aimées, fidèle aux réalisateurs qui l'ont fait travailler. Et c'est une façon de ne pas oublier ceux qui ont compté dans sa vie. Un long cheminement, dites-vous, c'est-à-dire des relations, des coups de téléphone, des rencontres avec lui. Comment ça s'est noué, cette interview? Des déjeuners pour la plupart du temps. Il était venu à ma rencontre il y a 4 ans, à un moment où moi j'essayais de penser des blessures et il a su trouver les mots. Il a été extrêmement présent, extrêmement gentleman, je tiens à le dire. Et la confiance est installée petit à petit entre la star qu'il est et la journaliste que je suis. Alors, un mot encore, un adjectif que j'ai utilisé, misanthrope. Quand il dit il y a ces êtres que je hais, tout est faux, tout est faussé, il n'y a plus de respect, plus de parole donnée, il n'y a que l'argent qui compte, on entend parler de crimes à longueur de journée, je sais que je quitterai ce monde sans regret. Est-ce qu'il a tort quand il dit ça? Voyez, regardez, vous-même, vous annoncez cette interview en prenant cette phrase, alors que vous le disiez, c'est 8 pages d'interview. Oui. Donc l'interview ne peut pas se résumer à ces 2 phrases. Et ce qu'il dénonce, c'est ce que dénonce Catherine Deneuve exactement, c'est-à-dire on sort 2 lignes, d'un contexte, de plusieurs pages de texte, et finalement ça ne résume pas l'ensemble de l'interview ou de la tribune. Donc je conseille aux gens de lire les choses entièrement. C'est vrai et c'est pas vrai à la fois. C'est vrai, vous avez raison, il y a beaucoup de choses dans cette interview qui sont passionnantes, c'est vraiment le bilan d'une vie, et en même temps quand un homme de 82 ans dit « je quitterai ce monde sans regret », c'est quand même suffisamment, et comme quand c'est une star de la dimension d'Alain Delon, c'est quand même suffisamment frappant pour être mis en exergue. Oui, mais est-ce qu'on se rend compte ce que c'est que d'être Alain Delon? Comme il le dit, il a tout vécu, il a tout vu, il a eu tous les bonheurs, il a eu aussi tous les chagrins. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste à vivre? C'est ça qu'il veut dire. Il lui reste d'attendre tranquillement, peut-être un dernier bonheur, un dernier amour. Mais en attendant, il regarde, comme je le disais, le passé vraiment sans amertume. Au contraire, moi j'ai trouvé qu'il supporte assez bien le fait de vieillir.